Joss, Milena, bonjour. Bonjour, bonjour Milena, bonjour Aurore. Donc Joss, l'enregistrement de ta session vient de débuter. Donc nous allons Oh oui. maintenant te laisser prendre la parole et nous laisser Mhm. présenter ces points de référence. Autrement dit, tous les points sur lesquels nous allons travailler dans cette session d'hypnose. Oui. Alors j'en ai identifié plusieurs. Alors à mon avis, il y en a certains qui vont se recroiser. En fait, je m'interroge beaucoup sur beaucoup de choses depuis que je suis toute petite. Déjà, je suis issue d'une famille où il y a eu beaucoup de deuils violents, des morts violentes. Et puis ensuite, je suis arrivée dans une famille où mes parents ne m'attendaient pas du tout et j'ai un petit peu contrarié toute la famille. J'ai dû, en venant au monde, mon père et ma mère ont récupéré mon frère et ma sœur aînée qui vivaient chez ma grand-mère paternelle. Et donc, j'ai un peu dérangé tout le monde, notamment mes parents. Et j'ai toujours, je pense, depuis cela, senti que j'étais pas désirée et que j'ai eu des difficultés à avoir un droit d'exister également. Et du coup, pour cela, j'ai développé aussi beaucoup de capacités à négocier avec les gens, à être un petit peu un médiateur. J'ai toujours eu envie à faire plaisir. J'aime bien l'harmonie et j'ai toujours manifesté cela dans ma vie privée. Et je crois que pour faire plaisir à tout le monde, j'ai pas eu la carrière professionnelle que je souhaitais parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à rester chez mes parents. Euh, et puis j'ai aussi eu beaucoup de problèmes de santé depuis ma toute petite enfance, notamment une coqueluche vers l'âge de 6-7 ans. Beaucoup de crises de foie, mais enfin à la limite là c'est pas très très grave. Toutes les maladies enfantines et mes parents me donnaient énormément d'ampoules parce qu'ils me sentaient fatiguée. J'ai une tuberculose à 14 ans. L'année suivante, j'ai eu une grosse crise d'asthme, j'ai failli mourir. Enfin, j'ai eu l'impression de manquer de souffle et de perdre la vie, en fait. Et puis, il y a 2 ans, j'ai eu un cancer, et donc c'est une nouvelle grave maladie. Donc, j'aurais aimé savoir si ces maladies que j'ai eues, et qui sont quand même des maladies violentes, sont dues soit de mon fait, tout simplement de mon histoire familiale, de mes émotions, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, pour me mettre des bâtons dans les roues en fait et me réaliser complètement. Et curieusement, je suis plutôt d'un naturel optimiste, j'aime la vie, donc c'est des moments qui me font tomber en fait. Je suis également confrontée à beaucoup de personnes qui ont un tempérament très dur et du coup ça me crée beaucoup de soucis pour me sentir épanouie en fait. Je suis toujours en train de me battre en fait. J'ai l'impression d'être toujours en train oui, d'être un guerrier en fait pour maintenir une harmonie globale. J'ai également l'impression d'avoir des colères et beaucoup de tristesse depuis l'âge de mes 14 ans. Et j'ai beaucoup de colère en moi et j'arrive pas à... Des fois, je sens que ça m'est pas propre en fait, ça émane pas de moi. Je les maîtrise pas et ça m'emporte complètement et je mets beaucoup de temps à me calmer ensuite. Et puis je me sens vraiment différente des autres. Soit je réfléchis trop vite, soit j'agis trop vite ou j'ai toujours beaucoup d'activités. Enfin, je suis très dynamique. Et du coup, j'ai l'impression que je suis en décalage tout le temps avec les autres et ça me crée beaucoup de solitude et d'isolement en fait. Même ne serait-ce qu'intellectuellement, dans les intérêts, tout ce qui est ésotérique, j'ai l'impression que je suis toujours en avance et je trouve pas forcément beaucoup de monde qui ont la capacité d'échanger avec moi sur ce niveau-là. Donc là, je me retrouve vraiment seule en fait. Et j'aurais voulu savoir si peut-être est-ce que c'était dû à l'être que je suis, de l'endroit d'où je venais, s'il y avait une explication en ce sens. Et puis également un point qui m'est vraiment cher, c'est que depuis toute petite, j'aurais voulu être institutrice ou psychologue. En fait, j'ai vraiment beaucoup d'empathie et beaucoup de capacité à aider les autres, je pense, et j'arrive jamais à aboutir à ce métier de thérapeute qui est vraiment au cœur de c'est vraiment dans mon cœur en fait. Et j'ai eu toujours des bâtons dans les roues, soit effectivement j'ai dû avoir un métier qui me permet de vivre,
et personne autour de moi n'accepte quelque part que je fasse ce métier. Donc je me suis retrouvée un petit peu en grande contradiction avec ça. Et donc j'aimerais savoir si ce moment où je pourrais être thérapeute arrivera bientôt, si éventuellement dans le métier d'hypnothérapeute, c'est quelque chose qui pourrait me correspondre également. Enfin voilà, je cherche le moyen de m'exprimer dans ce monde-là en fait, qui est vraiment très, très important pour moi. J'ai eu aussi deux soucis avec des amis, c'est-à-dire que quand je suis avec des personnes, peut-être je mets pas assez de limites en fait. Et du coup, à un moment donné, ça déborde et je suis obligée de stopper net la relation ou de mettre des limites, mais d'une manière assez forte. Et je suis du coup ensuite des moments de très grande des doutes et de la tristesse en fait. Et je me remets beaucoup en question et quelquefois un peu trop souvent. Et la parole des autres est souvent plus importante que la mienne. Et j'aimerais bien comprendre un petit peu cela aussi. Et en dernier lieu, il y a souvent des moments où je me sens manipulée. Je vois pas toujours. Il y a des moments où j'ai l'impression de manquer de clairvoyance ou qu'on m'embrouille. C'est vraiment. Je suis en train de réfléchir et puis d'un seul coup je perds le fil de mes pensées et c'est comme si on brouillait les ondes en fait. J'arrive plus à avoir quelque chose de net. Donc là-dessus j'aimerais bien avoir des infos. Et le dernier point, c'est j'ai un mari qui est assez différent de moi, c'est-à-dire qu'il est très cartésien, donc quelquefois c'est pas toujours simple. Il fait ce qu'il aime plus facilement que je ne le fais. Du coup, ça crée beaucoup de difficultés relationnelles dans le sens où des fois je lui demande certaines choses, mais alors il ne l'entend pas en fait. Donc j'aimerais bien éclaircir cela. Et puis j'ai un beau-fils aussi qui est assez compliqué. Et donc il a également des difficultés relationnelles. C'est vraiment comme s'il était d'un autre monde. C'est impossible de communiquer. C'est comme si effectivement il n'y a pas de lien, de moyen de se comprendre en fait. Et voilà, je pense que déjà avec tout ça, c'est déjà beaucoup, je pense. Bien. Donc Joss, je vais te demander maintenant simplement d'éteindre ton micro et avec Milena, on va commencer. Ok. Tu sais sur quel bouton appuyer? Ouais, je crois que c'est celui-là. Donc la pastille en forme de micro. Alors oui, ça y est. Je t'entends toujours. Tu m'entends? Pourtant, c'est bloqué. J'ai une barre dessus. Oh, décidément. Ah si, ça y est. Ok, maintenant oui. Bien. Pardon. Milena? Prête? Oui. Bien. Dis-moi si tu es en contact télépathique ou visuel avec Joss. Visuel, mais dans cet endroit, comme s'il y avait quelque chose qui ne me permettait pas de sentir ses émotions. Je la vois bien. Je vois toute la scène. Quel type de scène est-ce que tu vois? Je la vois comme aujourd'hui, assise sur une chaise. Et autour d'elle marche un homme. Mais c'est pas vraiment un homme. Mais si tu le regardes, il est dégueulasse. Il est nu, très gros, dégueulasse. Et il la touche parfois. Et mais la douleur provoquée par la chaise immense, je la sens dans mon foie. Parce que quand elle est assise sur cette chaise, il y a comme des aiguilles qui entrent dans son corps.
Et on a plusieurs aiguilles qui pénètrent sa colonne vertébrale, mais il y en a une grande qui pénètre son foie. Ça provoque beaucoup de douleur. Ensuite, il y a une sorte de cordon en cuir, on dirait comme une tresse, qui la serre ici et qui l'attache à cette chaise. Et aussi les pieds sont aussi attachés à cette chaise. La chaise, c'est l'implant en fait. Milena, regarde-la dans les yeux et dis-moi s'il s'agit bien de Joss dans cette scène. Oui, c'est elle. Demande-lui ce qu'elle fait là. Non, avant de lui demander, alors qu'elle est dans cette scène, que tu es dans cette scène, où est son corps physique? C'est aujourd'hui parce que je la vois avec le même visage, le même corps, comme si son corps physique était assis sur cette chaise. Bien, alors identifie l'ADN de ce type qui marche autour d'elle. C'est un gris qui est comme déguisé. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Comme s'il devrait, en la touchant d'une manière un peu sexuelle, mais il est dégueulasse, vraiment dégueulasse. Comme s'il l'a dégoûté. Ok. Bien. Demande à Joss depuis combien de temps est-ce qu'elle est dans cet espace, dans cette création? Dans cette création depuis sa naissance. Allons à ce moment-là. Il y a une dispute entre elle et un reptilien. Elle veut pas revenir sur Terre. Bien, on se trouve avant son incarnation dans ce corps de Joss. Oui. Quelle apparence a-t-elle? Énergétique. Il n'y a pas de sexe, il n'y a rien. Bien. Énergétique. Regarde sa dernière mort. Comment est-ce qu'elle est morte? Sorte d'un duel. Elle était un homme. Un duel avec 2 pistolets. Sur Terre? Oui, sur Terre. Oui. Bien, autrement dit, elle a perdu ce duel? Oui. Bien. Que se passe-t-il quand elle quitte ce corps physique après ce duel? Mais elle est déjà sous cette... déjà, elle à partir... Oui. Donc, bien. Donc, va à ce moment où il y a cette dispute. Il y a une grande dispute. Elle s'oppose à ce reptiloïde qui est responsable pour sa incarnation. Et elle dit non, je veux pas revenir. Et il se fâche. Il est en colère et il dit, mais si tu vas revenir. Et non seulement tu vas revenir, mais tu vas souffrir encore plus parce que ta famille ne te voudra plus, ne te voudra pas. Et comme s'il la poussait quelque part, elle tombe comme s'il n'y avait rien, comme s'il y avait un abîme. Et puis elle y tombe. Et elle s'incarne. Certaines conditions, à part sa famille, vont lui être présentées ou imposées dans cette vie de Joss? Cette colère de ce reptilien a influencé sa vie. Tout est contre elle. Il y a beaucoup d'obstacles. Cette colère a fait quelque chose. Elle se rappelle toujours cette colère de cet être. Elle a absorbé cette colère? Elle a absorbé. Elle sait elle a absorbé dans cette colère la volonté de se venger, la volonté de cette méchanceté de cet être. Comment est-ce qu'elle a fait pour absorber cette colère? C'était la dernière chose qu'elle a vue dans ses yeux. Avant d'être la grande poussée? Colère, oui. Et après, elle est tombée dans le néant. Oui. Bien. Directement depuis ce point temporel, tu vas dire à Joss que j'ai besoin de comprendre le moment où elle a accepté cette interférence pour la première fois, Milena. Premier moment dans l'absolu. Allons-y. Je suis quelque part, mais pas sur Terre. Elle est beaucoup plus haute que nous, comme si elle avait 3 mètres de terre. Elle est habillée très
on dirait elfe un peu. Ça, je sais pas. Y a, on voit l'ossement. Je veux dire que la mâchoire est bien visible, les pommettes, aussi les tempes sont bien visibles. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser des elfes. Ses oreilles? Un peu, un peu aussi comme humain, mais un peu différent, un peu. Regarde ses yeux. Grand, très clair, bleu, mais très grand. Un nez, une bouche. Oui, il y en a, mais le nez est très plat, très petit. Il y a une bouche aussi, mais il y a comme s'il n'y avait pas de lèvres, ou très les lèvres sont très petites. Elle est sexuée. Elle est une femme, oui. Comment est-ce qu'elle est habillée? Oh, très belle. Elle porte sorte d'une tunique, mais sans manches, comme du soie, quelque chose de très léger, muslin, je sais pas comment, mousseline, très très léger. Et c'est rose pâle, très léger. Elle est très pâle aussi, elle, sa peau est très pâle. Les cheveux? Oui, il y en a, mais pas comme chez nous. Je veux dire que là, cette partie derrière les oreilles, il n'y en a pas de cheveux, il y a seulement cette partie centrale. Et les cheveux sont très clairs, blondes. Bien. Regarde l'espace dans lequel elle évolue dans cette scène-là. Où est-elle? Elle est près de... comment ça s'appelle? D'une cascade, comme l'eau tombe. Elle est près de là et je pense que c'est là où elle vit. C'est son endroit de vivre. Elle vit seule, en groupe? Ils sont nombreux là, sauf qu'ils ne vivent pas ensemble. Ils se rencontrent, mais il n'y a pas de tribu. Il n'y a pas de groupe familiaux non plus? Non. Il y a deux genres, masculin, féminin? Oui, il y en a aussi de masculin, oui. Est-ce qu'ils se reproduisent entre eux? Oui. Comment? Aussi par, on dirait qu'un rapport sexuel, sauf qu'ils n'ont pas d'organes comme nous. Il y a aussi une sorte d'une intimité physique, mais comme s'ils se touchaient avec leur torse. Et puis la femme pénètre l'enfant, sauf que cet enfant grandit très très vite et il devient très indépendant assez rapidement. Ok. Bien, Milena, je te laisse avancer dans cette scène jusqu'au moment qui nous intéresse. Mais moi, je suis dans une scène là où elle rencontre quelque chose de bizarre. Je veux dire que la vue se courbe. Elle voit comme contour de quelqu'un, mais c'est transparent et la vue se courbe. Elle ne connaît pas ça. Elle ne sait pas ce qui se passe. Elle voit contour. C'est la première fois qu'elle a ce type de vision? Ce n'est pas une vision, c'est une présence. Quelqu'un est devant elle, sauf que cette personne est transparente. C'est la première fois que cela lui arrive d'avoir une Oui, parce qu'il n'y a pas de peur en elle. Tu sais, elle est... À ce moment-là, elle est curieuse. Qu'est-ce que c'est que ça? De quoi s'agit-il? De reptiloïdes. C'est la première fois qu'ils mettent un pied sur cette planète? Je ne sais pas si c'est leur première fois, c'est la première rencontre pour elle. Non, je pense qu'ils étaient là. Ils étaient là avant, mais quand je te dis, ils sont comme... Ils ne vivent pas ensemble, donc... Bien. Ils vivent sur toute la planète, donc... Bien. Je te laisse avancer dans cette scène. Milena, dis-moi ce que tu vois. Elle regarde les grades et pour l'instant, elle est curieuse. Elle ne connaît pas la peur. Mais petit à petit, elle commence à produire quelque chose qu'elle ne connaît pas trop. Elle commence... De quoi s'agit-il? De la peur. Bien. Elle n'avait jamais expérimenté cette production
Non, fréquence? pas dans cette incarnation-là, non. Qu'est-ce qui lui fait peur? La simple vision, cette apparence, cette Oh, apparition? elle s'étouffe. Elle Bien. s'étouffe, là. Et tu restes déconnecté de cette scène. Elle s'étouffe. Tu te déconnectes de ses ressentis. Maintenant. Oui. Bien. Donc elle Elle n'arrive s'étouffe, pas cet à être. gérer cette peur dans son corps. Non, et cet être la tue avec ses propres émotions. Il la tue avec ses émotions. Il provoque par sa présence cette peur qui est comme la peur détruit comme ses organes et l'étouffe. Elle Cette va fréquence s'étouffer. détruit ses organes. Oui. Il y a quelque chose qui se passe entre eux. Il la tue avec ses propres. Il est en train de la tuer avec ses propres. Déconnecté de ses ressentis physiques, Milena. Déconnecté. Complètement. D'où vient cet être? De la navette. Où est la navette? Il y a quelque part en haut, mais on ne peut pas la voir parce que leur atmosphère est différente. Comme s'il y avait une grande couche de nuages ou de gaz, je sais pas quoi, mais tu vois pas trop. Bien. D'autres entités étrangères ont déjà mis les pieds sur cette planète? Je sais qu'ils ont mis, mais pour elle, c'est la première fois. D'autres sont déjà venus? Oui, mais pas sur ce coin. Pas pour elle. Et comme je te dis, ils ne vivent pas ensemble, donc la communication n'est pas comme les messages ne s'épanouissent. Oui, oui. Quelle technologie a utilisé cet être pour pénétrer cette planète et apparaître ainsi? Quelque chose avec comme s'il y avait un costume de l'eau. Et l'eau courbe l'image. Je sais pas, mais c'est quelque chose plasmatique. Dans la cascade ou ailleurs? Non, la cascade est derrière elle. Tu vois une courbure du temps et de l'espace? Pas du temps. Le temps ne joue pas aucun rôle ici. Plutôt comme comment on appelle ce triangle qui courbe la lumière? Le prisme. Quelque chose comme ça. Il utilise quelque chose comme l'eau pour le faire. C'est pourquoi il est transparent. Bien. Sa seule présence génère cette production de peur. Est-ce qu'ils communiquent télépathiquement, Milena, l'un et l'autre? Quand elle a commencé à produire de la peur, oui. Rapporte-moi ce qu'ils échangent. Il a envoyé, je ne sais pas comment il l'a fait, mais comme s'il a pu envoyer sa propre énergie. Et cette énergie-là a pénétré. Et il s'agit de peur également? De peur également ou d'autre chose? Il s'agissait d'un massage. Je suis ce qui fait mourir ton martyr, ton bourreau. Je suis ton bourreau. Je vais te tuer, tu vas cesser d'exister. Maintenant, ton existence dépend de moi. À ce moment-là, Milena, sur cette planète, est-ce que c'est le seul être qui vient comme ça ou est-ce qu'il y en a d'autres? C'est une invasion massive ou unitaire? Il y en a 3 en même temps, mais sur plusieurs, dans plusieurs endroits, pas dans le même coin. D'accord. Et les 2 autres qui reçoivent le même type d'attaque vont produire la même fréquence de peur? Un de oui, l'autre non. L'autre est comme une roche. Il s'en fout. Il ne va pas mourir. Il ne va pas se laisser influencer. Est-ce qu'il a déjà expérimenté une forme de peur qui le rend comme imperméable à cette présence? Tu sais, parce que dans cette forêt, dans cet endroit, il y a tant des animaux, il y a tant de choses qu'il s'est habitué à être comme pas vraiment attaqué, mais comme s'il savait qu'il existe de
des animaux qui peuvent nuire à lui. Oui. Donc ces êtres vivent en solitaire et visiblement ne sont pas télépathes. Non, non, au contraire, je dirais qu'ils cherchent plutôt la solitude de se séparer de l'un des autres. Non, ne sont pas télépathes, non. Bien, donc tu dis que cette présence provoque l'extinction des organes, du corps physique de Joss. Les émotions qui sont comme trop fortes, trop choquantes. Comme si tu avais sur Terre une crise cardiaque. C'est ça. Bien, donc tu vois son corps physique mourir. Oui. Et l'énergie de cet être l'attaque, l'occupe. Bien, que se passe-t-il quand il quitte ce corps physique? Il l'attrape la partie subtile. Et il y a comme un message à la navette et il se crée de nouveau un canal et comme un aimant, ils sont retirés les deux. Ok. L'autre expérience dans une incorporation dans un corps physique sera sur Terre ou dans un autre endroit? Non, pas sur Terre. Pas sur Terre. Donc elle va expérimenter d'autres types d'incorporation? Oui, sur une planète qui n'y a que du sable, comme un désert immense. Dans quel type de corps est-ce qu'elle est envoyée? Très bizarre, comme semi-humain, semi-animal. Comme si le corps en fait, pas en haut parce qu'elle a des pattes comme une gazelle, tu sais. Ce n'est pas un cheval, mais une gazelle. Mais par contre, le torse, la tête est humain. Pourquoi ont-ils décidé de l'extraire de cette planète pour l'envoyer sur Terre? Non, là, c'était toujours trop... Comme si elle a trouvé la liberté là-bas, sur cette planète. Ça ne lui dérangeait pas, donc elle ne produisait pas assez d'énergie. C'était pas assez lourd. Maintenant, allons à sa première incarnation sur Terre. Avance. Complètement ratée. Elle est née en bébé comme handicapée. Elle n'a pas survécu plus de 3 mois. Complètement ratée. Qu'est-ce qui est responsable de cette malformation? Elle-même, elle n'était pas compatible à un corps humain. Bien, combien de vies terrestres est-ce que tu vois sur Terre? Comme une vingtaine. Bien. Des caractéristiques principales à toutes ces vies? Puis tristesse. Le manque, comme dans sa ville, il lui manque sa planète, il lui manque cet endroit. Toujours, je vois comme si dans c'est très inconscient, mais comme si dans sa tête existait toujours l'image de cette cascade, de cet endroit où elle vivait. Ça lui manque énormément. Quand a-t-elle commencé à être compatible avec un corps humain? Avec la deuxième incarnation. Bien. Durant ces 20 vies humaines, est-ce qu'elle a toujours fait preuve de rébellion envers ses interférents ou pas? Non, non, au début, elle était trop, comme stressée, trop paniquée, effrayée. Qu'est-ce qui fait qu'elle se soit rebellée avant de s'incarner comme Joss? Parce qu'ils lui disent toujours qu'un jour, elle va revenir, qu'elle doit faire bien son travail, qu'elle va travailler bien pour l'humanité et après, elle sera libre. Mais ça n'arrive jamais. Quel type de travail est-ce qu'on parle? Elle doit aider l'humanité à se développer. Qui dit ça? Lui, c'est lui qui est responsable. Chaque fois quand elle incarne, en fait, sauf la dernière fois, parce que la dernière fois, ils se sont disputés. Pourquoi dans le présent est-ce qu'elle est maintenue sur une chaise? Tenue en garde par un gris.
pour la dégoûter, pour qu'elle ne... Ce qui est vraiment intéressant pour elle dans la vie humaine, c'est de faire ces liaisons entre humaines. Et ce mec la dégoûte, cela la dégoûte dans la vie quotidienne de faire des liaisons, d'avoir des relations avec les gens. Et puis cette chaise, c'est un implant. Ça retire son énergie. Et puis ça l'étouffe toujours. Ça la renvoie toujours à ce trauma. Milena, le fait que Joss veuille guider les autres, nous a parlé de son désir d'être thérapeute ou d'être accompagnatrice, disons, de la cause humaine. Ça vient d'elle ou c'est quelque chose qui est comme dérivé de cette mission? Les deux choses. Elle a des capacités naturelles de le faire, mais aussi parce que il y avait quelque chose inscrit. Si j'aide à l'humanité d'évoluer, je vais être libre. Donc il y a des choses. Bien. C'est pourquoi c'est si fort. Cette colère, cette tristesse qu'elle ressent depuis l'âge de 14 ans? C'est quand je te dis la dernière chose qu'elle a vue dans les yeux de reptiloïde. Tu sais, au cours de la vie, tu deviens de plus en plus conscient. Donc, il y a certaines choses qui reviennent, même si c'est peu conscient. Elle se rappelait de ça. Et l'adolescence, c'est le moment où tu expérimentes beaucoup d'émotions. Elle a expérimenté ça. Bien. Maintenant, essaie de savoir si le fait qu'elle soit née dans une famille, disons, elle nous a parlé de mort violente, de contexte assez quand même particulier, assez lourd, trouve un sens. Parce que cette programmation, pour faire marcher cette programmation, je dois aider les gens à évoluer. C'est la culpabilité là, mais aussi provoquer la peur de la mort. La peur de la mort? Oui. Bien. Regarde ses problèmes de santé qui l'affectent depuis l'enfance. La chaise. Bien. Le cancer? Étouffement. Mais il y a aussi cette côté psychologique, il y a deux choses très importantes en elle. Elle n'était pas comme voulue par ses parents, pas espérée par ses parents, donc elle veut disparaître. Elle veut vivre cette vie très vite et disparaître et mourir. Donc ce sont les maladies. Et autre chose, elle-même ne veut pas vivre comme ça parce que toujours comme si elle cherchait pour comment on dit, pour que ça se passe plus vite, pour qu'elle arrive plus vite à la mort. Ce désir, Milena, de vouloir disparaître, comment est-ce que tu le vois dans son corps? Je parle de ce qu'elle a ressenti à la naissance. Mais disparaître d'ici. D'ici. Elle ne veut pas vivre ici sur cette planète ni dans ces conditions. Bien. Le fait de ne pas avoir été ou de ne pas s'être senti acceptée par ses géniteurs, est-ce que cela a provoqué un trauma dans son corps, une génération fréquentielle? Trauma, oui. C'est comme s'il y avait du vide ici. C'est pourquoi ça encore amplifie cette sensation d'étouffement, oui. Bien. Pourquoi Joss considère que les autres sont plus importants, que leur parole, leur présence vaut mieux que la sienne? Ça, c'est purement, comment on dit, ne pas physique, mais automatique. Je dois survivre. Je n'étais pas voulu, donc je dois trouver une manière de survivre. Quand je ne vais pas déranger, je vais survivre. Donc les autres sont plus importants. Bien. Si je veux dire ses sœurs, frères, ses parents sont plus importants. Elle veut juste survivre. Ah, mais c'est machinal, non, c'est automatique. Le fait qu'elle se sente comme une sorte de guerrier, doit toujours lutter. L'autre vie, plusieurs fois, elle était un homme et soldat. Oui,
la dernière fois aussi, pendant le duel, il y avait un duel. Pourquoi est-ce qu'elle a été envoyée justement plusieurs fois dans des corps de combattants? Est-ce qu'il y a une cause, une raison à cela? Parce que initialement, c'était quelqu'un, elle est comme plus haute, comme plus forte que nous. Et les humains. Qu'est-ce qu'ils gagnent à l'envoyer dans des corps de combattants? Ils veulent éveiller agressivité, mais ils n'arrivent pas parce que même si ces êtres-là, ces elfes sont grands et forts, vraiment forts, ils ne connaissaient pas ces émotions. Bien, maintenant j'ai besoin de savoir Ils sont quelque pas chose. agressifs. Léna, Ouais. on a vu qu'elle est devenue compatible avec un corps humain lors de la deuxième incarnation terrestre. C'est bien ça? Ouais. Bien. Elle a dû le faire, oui. Mais on a vu... Parce que de nouveau, il y avait une promesse. Tu t'adaptes, tu vas revenir plus vite. Tu t'adaptes pas, tu vas revenir et revenir. Bien, j'ai besoin de savoir quelque chose maintenant et j'attire ton attention là-dessus. Quand elle a été interférée la première fois, on a vu que la présence de l'être a causé comme un derrumbe, une destruction des organes et du corps physique, simplement par contact fréquentiel négatif. D'accord? J'ai besoin de savoir si dans le présent, il y a une compatibilité parfaite avec le corps humain et les fréquences humaines et des entités. Non, ce n'est pas Ou est-ce que dans parfait. son corre, il y a quelque chose de différent? Non, ce n'est pas parfait. C'est pourquoi il tire ton énergie d'elle. Bien. Oui, ce n'est pas parfait, non. Bien. Donc il tire plus d'énergie qu'elle. Autrement dit, à violence égale ou à peur égale, elle va produire plus d'énergie. Elle produit plus d'énergie non seulement par la peur, non seulement par cet étouffement, mais aussi parce qu'elle doit comme produire beaucoup plus d'énergie pour vivre chaque jour dans ce corps, de s'adapter. Elle doit produire plus d'énergie pour vivre également? Oui. Autrement dit, on C'est doit pourquoi comprendre il veut avancer très vite. que ses corps humains la fatiguent ou que toute son énergie est récupérée. Ce qui la fatigue, ce sont toutes les programmations mentales qui disent que la vie si est dure, qu'elle n'arrive pas à se... Elle n'est pas libre ici, Aurore. C'est pourquoi elle rejette, il y a une partie d'elle-même qui rejette ce corps et ça produit comme incompatibilité. Et cela leur va très bien. Il y a un rapport entre ce que tu dis là précisément et cette confusion mentale, cette perte de discernement dont elle nous a fait part. Qu'est-ce que ce discernement? En anglais, ça ne me vient pas. Le fait de ne pas arriver à avoir un point de vue objectif sur une situation. Non, ça vient plutôt de ce rejet, en fait. Il y a quelque chose qui la bloque dans la vie sociale, dans la vie, mais il y a une programmation. Et c'est pourquoi elle a peur des autres. C'est plutôt ça, c'est une autre programmation dans sa tête. Bien, maintenant j'aimerais que tu t'adresses directement à Joss. Elle nous a parlé d'une sorte d'une difficulté qu'on peut considérer comme relationnelle avec son mari. Parfois des difficultés pour se comprendre, pour s'entendre. C'est lié à cette origine particulière? Moi, je vois des choses. Une que, oui, je regarde ces vies passées, je la vois pas former la famille, vraiment. Mais là, ici, non seulement ça, c'est que cette fois-ci, elle tenait dans une famille assez difficile, donc elle connaissait que ce cadre de relation, comme si elle a répété ce qu'elle a vécu dans sa propre famille. Cette création qui lui est proposée avec ce type que tu nommes toi-même comme dégueulasse, est-ce que ça influence ses relations avec les autres et notamment avec son mari? Ça influence plutôt sa relation avec elle-même. Elle est comme... Il n'a pas de rapport sexuel avec elle, mais il la touche d'une façon comme perverse. Et cela la dégoûte, tu sais, il touche avec un doigt comme ça. Il est dégoûtant, Aurore. Qu'est-ce qu'elle ressent quand il fait ça?
Le dégoût. Bien. Il est là tout le temps. Quelle est la fréquence de Il sa est là tout le présence? temps. Tout le temps? Tout le temps, ouais. Mais il marche autour d'elle. C'est pas qu'il la touche toujours. Quand il marche, qu'est-ce qui se passe? Les programmations sont ranimées, qu'est-ce qui se passe? Mais il est dégoûtant. Oh, quand il regarde, il est dégoûtant. Il pue. Il est grand, horrible. Bien, maintenant tu vas regarder une chose. Cet être, tu m'as dit que c'était une entité somme toute banale, qu'on considère comme de la main-d'œuvre. J'aimerais savoir où a été puisée cette création juste pour elle. Où est-ce qu'a été extraite cette création, inventée pour elle? Mais j'ai l'impression que ça, en fait, je sais que ça, je vois sa vie passée. Bien. Elle était un homme très beau, mais horreur, très très beau. Et puis, elle aimerait, il y a quelque chose, sorte d'une esthétique propre à elle. Et puis, tout est dégoûtant dans cette vie-là. Comme si elle n'acceptait pas son visage, n'acceptait pas son corps. Et encore, il y a ce type qui marche devant elle, si dégoûtant. Ok. Sors. Cette sensation d'esthétique, son goût est très important pour elle. Il y a quelque chose qui est comme coincé en elle. Elle n'est pas contente de ce qu'elle voit, de ce qu'elle ressent dans cette vie. Bien. Sors de cette scène complètement. Oui. Et tu vas au moment où a été programmée cette entité gris pour elle. Comme le début, comme dès sa naissance, elle était enfermée dans cette chambre, sur cette chaise. Où sommes-nous? Dans la première vie? Non, dans cette vie-là. Dans cette vie-là. Cette chambre est connectée avec cette vie-là, parce qu'elle est punie pour cette dispute. Bien, mais tu vois le gris également dans une vie passée où il est très agréable à regarder. Joss est esthétiquement. Non, là, non. Là, tout ce qui était esthétique était bien. Ok. Comme. Bien. Était bien. Milena, déconnecte-toi de Joss, connecte-toi à cette entité et regarde le moment où il a été créé ainsi. C'était créé quand son énergie sexuelle se crée dans le corps physique. En fait, pas créé, mais plutôt parce qu'on est avec. Quel âge a-t-elle à ce moment-là? 12 ans. 12 ans, oui. Donc, à la naissance, lors de l'incorporation, il n'est pas là. Il est déjà non, là. à la naissance, il y a seulement cette chaise, cet endroit. Bien. Donc, entre dans cette scène où tu vois cette chaise. Elle a 12 ans. Dans cette vie présente. Et tu vas au moment où cette entité est créée ainsi, avec ses aspects un peu. Il y a un rêve comme presque érotique. On peut pas dire que c'est érotique parce que elle est encore très jeune, mais il y a comme une sorte d'une. Bien, c'est la première fois qu'elle le voit, qu'il s'approche d'elle. Oui, et c'est dégoûtant dès le début. D'où est-ce qu'il vient? Ils utilisent, comme elle est déjà sur cette chaise, donc ils ont comme accès à ses pensées, et comme s'ils participaient déjà à ses rêves. Et il est facile pour eux d'introduire cet homme dans son rêve. Bien. Je veux savoir comment ce gris a été programmé pour apparaître comme un homme et où est-ce qu'il a été créé pour apparaître comme un homme à Joss? Parce que dans ce rêve, il est toujours si dégoûtant, il est toujours adulte, et cela devrait provoquer de penser qu'elle était, on dit, molestée, en tant qu'un enfant, en tant qu'une jeune fille. Donc elle doit être dégoûtée par son propre corps, parce que comme si le corps était sali. Bien. Et en fait, il l'a déjà touchée dans ce rêve, donc vraiment elle sentait comme si elle était molestée. Dérangée. Milena, oui. Considère une chose. Imaginons une poupée d'usine.
D'accord? Pour ne pas Oui. citer la marque, une poupée d'usine. La poupée d'usine, quand elle est à l'état, disons, brut, elle va être sans cheveux, sans maquillage et sans vêtements. C'est la poupée brute. Considérons le gris comme une poupée brute. À un moment ou à un autre, il va entrer dans une phase d'usinage où il va recevoir des cheveux, du maquillage et tous ses atours. Tout ce qui fait qu'il va être perceptible par elle comme un homme dégoûtant. Je veux savoir qui a fait de lui, qui l'a transformé ainsi. Les reptiloïdes sur la navette, ils ont eu une technologie de le faire, mais Bien. Va dans cette l'image, navette. Va dans cette navette. oui, mais l'image de cet homme est retirée d'une autre vie, de quelqu'un de très dégoûtant. Elle, comme je te dis, l'esthétique joue grand rôle pour elle. Bien. Va dans cette navette. Comment est ce vaisseau? Oui. Tout est blanc à l'intérieur. Très bizarre. Qui est aux Blanc. commandes? Qui pilote? Un reptiloïde, un grand. Bien. Qui commande ce vaisseau? Mais lui, Celui qui pilote? non, tous pilotent seuls. Tous pilotent Je- seuls. Bien. Je veux dire, la machinerie pilote. La couleur de sa peau? Noir. Ses yeux? Ça change. C'est jaune et quand il veut m'influencer, ça devient noir. Il se tient debout? Oui. Des ailes? Non, c'est un reptiloïde. C'est comme. Mais pas un dragon. C'est dans ce vaisseau que le gris a été modifié, a reçu cette programmation? Oui, pour ce rêve, pour cet endroit, oui. Tout est fait dans ce vaisseau? Oui. Bien. Il est envoyé dans le rêve de Joss également depuis ce vaisseau? Oui. Quelle technologie ils utilisent pour pénétrer les rêves des hommes? Le rêve de Joss. Elle est déjà sur cette chaise, donc, comme je te dis, à travers cette chaise, comme il y a ces aiguilles qui entrent dans ses organes, il y a 3 aiguilles qui entrent dans son cerveau. Comment est-ce qu'ils savent quand c'est le bon moment pour envoyer ce gris? Simplement parce que le corps physique de Joss commence à produire cette énergie sexuelle? Parce que cette chaise, comme si c'était un thermomètre, mais pour les émotions, plutôt pour les énergies qui circulent. Et il découvre que l'énergie sexuelle s'éveille, parce qu'elle existait toujours dès la naissance. Sauf que ça s'éveille et ils ont comme influencé ses rêves. Oui. Bien. C'est un reptiloïde également qui gère cette partie dans le vaisseau de pénétration des rêves? De création? Pour les ordinateurs, le responsable sont comme des humanoïdes, mais très massacrés, je veux dire. Ce sont des hybrides avec les reptiloïdes très massacrés. Le visage sont très comment on dit, déformés. Pourquoi est-ce qu'ils sont déformés? Mais à cause de l'hybridation, mais ils sont très doués pour la technologie. C'est une hybridation de naissance qui a été réalisée sur eux? Qu'est-ce que ça veut dire naissance? C'est une hybridation qui a été faite d'une cellule avec une autre alors qu'il n'y avait pas encore d'être existant, ou une hybridation qui a été faite sur un corps d'humanoïde déjà adulte? Ils étaient comme attrapés, comme elle, attrapés, et puis je sais pas, ils étaient changés. Alors qu'ils étaient déjà adultes? J'ai l'impression qu'ils étaient tués, reconstruits après. Tués et reconstruits après. Ok. Ouais. Qui dirige ce département, Milena, de création et de pénétration des rêves? Et il y a toujours des reptiloïdes purs qui mais ce reptiloïde humanoïde sont responsables pour les ordinateurs. Mais ils n'ont pas le droit de décider. Bien. Maintenant, tu vas sortir complètement de cet endroit, complètement, et revenir dans le présent.
En 2018 avec Joss, tu sors complètement. Il ne voulait pas que je parte. Je m'en doute. C'est pour ça que je décide maintenant que tu sors. Tu sors. Il m'a proposé de travailler pour lui. Oui, ok. Bien. Tu sors Mhm. et tu reviens avec Joss en 2018, dans le présent. Elle est assise, oui. Bien. Elle est assise, elle est toujours sous cette forme comme physique, tu sais. Comme je peux pas voir son corps naturel, éthérique. Il y a cette forme physique qui couvre pour un corps là, comme, pas dégoûté, mais comme là de... Il y a beaucoup de tristesse. Ce corps physique que tu vois, c'est celui de Joss? Oui, oui, je veux dire qu'il la forme normalement quand je vois le corps énergétique, éthérique. Ils n'ont pas ces traits physiques, mais elle, comme si je la voyais, bien. Tu sais, la même chose comme physique. Regarde, Milena, s'il s'agit d'une autre création, une création dans une création. Sa propre image qui lui est imposée. Il s'agit d'une programmation, c'est ça. Tu es ça. L'objectif de cette programmation, sans te connecter. Elle est enfermée dans ce corps, elle est enfermée, son propre corps. C'est ça, l'emprisonnement, c'est ça la programmation. Ok, Milena, tu vas dire à Joss maintenant que j'ai besoin de savoir et de voir tous ceux qui sont connectés à elle. Tous ceux à qui elle a donné sa permission dans sa sphère énergétique. La navette. Quand il dit ça, je vois cette navette entière. Cette blanche navette, oui. Bien, alors elle appelle ses interférents directs. Il y a ce grand qui est venu et il y a ceux qui est responsable pour ces incarnations. C'est lui qui l'a attrapé. C'était celui qui est responsable pour ces incarnations. Deux reptiloïdes. Mm-hmm. Bien. Le gris est toujours là? Oui, bien sûr, il est toujours là. Il est pour ça. Pour être là. Le nom du chef. Pont. C'est un son Pont. 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 Ouais, donc ça sera Pont. Bien, okay. Tu me laisses lui parler directement? Est-ce que tu me permets? Ouais. Oui? Oui, c'est un lézard, serpent. Bien, à 3, laisse-lui la place. 1, 2, 3. Pont. Oui. Que se passerait-il si je détruisais cette programmation, cette image de son corps physique dans les terres? Mais tu n'arriveras pas. Imaginons que c'est un jeu, imaginons que j'y arrive. Qu'est-ce qui se passerait si ces limitations physiques qui lui sont imposées sautent? Mais tu n'arriveras pas. De quoi tu as peur? Qu'est-ce qui se passerait? Je vais détruire cette programmation. Toi? Je ne vais pas la perdre. Et toi, tu dégages. Je vais dégager quand j'aurai fini mon travail. Non. Maintenant. Quand j'aurai fini mon travail. Non. Et tu vas vite apprendre que tu décides absolument de rien. Maintenant, je répète ma question. Je détruis cette programmation, cette image de ce corps physique. Que se passerait-il? Est-ce qu'elle va retrouver cette apparence, ces 3 mètres de hauteur et toute sa puissance? Oui. C'est ça que tu crains? Elle ne devrait pas connaître son identité. Pourquoi? On ne devrait pas le connaître. Au final, tu l'as envoyée 20 fois sur Terre et elle n'est toujours pas compatible avec cette espèce humaine. Qui te dit qu'on veut qu'elle soit compatible? Tu essaies de la rendre compatible. C'est pour ça que tu l'enfermes dans une image de son propre corps. C'est compatible. C'est compatible.
pour qu'elle survive. C'est un simulacre de compatibilité. Tu veux lui faire croire qu'elle est compatible tout en sachant que ses cellules et l'énergie qu'elle porte en elle sont 10 fois, voire 100 fois plus puissantes que celles que dégage un être humain. Et alors, tu vis? Alors je suis étonnée par vos processus de création. Je suis même admirative de ce que vous êtes capable d'imaginer pour récupérer l'énergie de cet être. Écoute, meuf, je suis sur cette terre depuis très longtemps. J'y étais avant toi. Ne m'enseigne pas ce qu'est la terre. Alors réponds à mes questions. L'humanité. Réponds à mes questions. Tu fais le sage et je fais l'élève. Là, c'est moi qui suis en train de tout te dire. Si tu as tant d'expérience, si tu as plus d'expérience que moi, pourquoi suis-je en train de m'imposer et d'énoncer des vérités que tu devrais toi-même m'énoncer? Tu ne m'apprends rien. Bien. Que sais-tu de plus que moi? Fascine-moi. Je veux pas te dire. Le contact avec les humains ne t'a pas rendu plus poli si tu t'adresses à une femme en l'appelant meuf. Tu dois avoir de très mauvaises fréquentations sur Terre pour t'exprimer ainsi. On n'est pas ici pour vous caresser. Pour absorber nos langages alors. Le meilleur de nous, n'est-ce pas? Le meilleur, vous êtes meilleur comme vous n'êtes pas là. Laisse-moi avec Milena. Milena, chasse le ton corps maintenant. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi complètement. Comment est-ce que tu te sens? Bizarre, tout vibre. C'est quelqu'un fort. Je veux dire, un être fort. Chasse-le complètement. Récupère Je ta le fréquence. chassais. Oui, je le chassais. Et oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Ils ont récupéré ces humanoïdes pour leur voler leur technologie, Milena. C'est Oui. bien. Oui. Ils sont pas capables de créer ces choses-là. Ok. Bien. Dernier point, Milena, et on va commencer ce travail effectif avec Joss. Elle nous a parlé d'une distanciation, d'une incompatibilité avec son beau-fils. Dis-moi ce que tu vois. Chaque relation humaine est trop difficile pour elle, spécialement la relation familiale le plus proche. C'est quelque chose à redécouvrir. Mais il est difficile d'entamer une relation entre humaines quand tu ne connais pas toi-même, quand tu ne connais pas ta propre identité. Elle n'est pas sûre d'elle-même quand elle entre dans des relations et les autres le sont. C'est pourquoi elle est attaquée. Bien. Maintenant, j'ai besoin que tu me donnes le chiffre qui te vient à l'esprit. À combien vibre son corps en ce moment même? Moi, 8000, mais la sensation est comme tu surround, comment on dit, quand tu n'as plus de force ni idée pour lutter. Bien. Épuisement. Et puis non, c'est plus qu'épuisant, c'est aussi psychiquement, tu te laisses... Tu te laisses aller. Oui. Bien. Ce moins 8000, Milena, selon l'échelle de Joss, sur un être humain, ça serait quelle valeur? La même ou une valeur différente? Pour Joss, pour son corps éthérique tel qu'elle est, moins 8, c'est immense, c'est la mort. Pour un être humain, c'est la tristesse. Mais pour elle, c'est beaucoup plus fort. Tout est amplifié. Oui. Donc. Oui. Ok. Bien. Moins 8000. Ok. Oui. Bien. Place-toi en contact télépathique privilégié avec elle. Les autres ne sont conscients de rien. Oui. Ils restent immobiles. Oui. Bien. Pendant que tout est immobile, une chose. Crée ce contact avec elle et regarde sur le vaisseau s'il y a du mouvement ou pas du tout.
Non, parce que le capitaine est ici, ils n'ont pas le droit de Parfait. me voir sur les ordres de lui. Parfait. Tu vas créer un canal télépathique avec Joyce et tu vas lui demander si elle souhaite changer cette condition dans l'éther en ce moment, cette condition, cette chaise, Oui. cet être qui tourne autour d'elle. Oui? Tout. Oui. Qu'est-ce qui l'a empêché jusqu'à présent de revenir à elle? Je pense que cet enfermement dans cette structure énergétique qui ressemble à ce corps physique qu'il a dégoûté. Dans ses autres vies sur Terre, est-ce qu'on l'a enfermé aussi dans le reflet d'un corps? Chaque fois, sauf que dans les autres, elle était comme cet homme qu'elle était avant était très beau, donc ça lui convenait plus. Elle ne s'accepte pas aujourd'hui. Ok, bien. Elle veut changer ses conditions ésotériques? Oui? Oui. Bien. Avant cela, demande-lui si elle veut changer ses conditions fréquentielles. Oui, bien sûr. Bien. Déconnecte-toi de Joss directement, Milena. Oui. Attends un instant. Bloque toutes les scènes. Les phénomènes sur elle sont amplifiés. Les phénomènes d'émotion sont amplifiés. C'est bien cela? Oui. Bien, on va faire un essai, Milena. Oui. On est habitué à utiliser les sauts quantiques, d'accord, pour provoquer un changement. Autrement dit, on propose une valeur incompatible, différente, d'accord, pour proposer un saut quantique. On va s'y prendre autrement avec Joss. J'aimerais faire un essai, parce que ça reste intéressant pour moi également. J'aimerais que tu prépares une fréquence, non pas opposée à moins 8000, mais simplement à 0. Autrement dit, dans une situation normale, on créerait un plus 8000 pour lui faire retrouver une valeur, disons, équilibrée. C'est qu'elle m'envoie des informations, c'est que la fréquence opposée, c'est de pouvoir visiter l'endroit d'où elle vient, et l'étape 0, c'est juste la porte ouverte qui lui permettra de sortir de cette scène. Bien, donc elle a déjà évalué ce que ce saut fréquentiel pourrait provoquer. Donc, est-ce qu'elle est d'accord pour accepter déjà cette transmission fréquentielle? Sauf qu'elle ne le voit pas comme nous. Elle n'a pas besoin comme des énergies, elle a besoin de se sentir libre. Elle veut la porte. Alors ça va être plus simple que ça. Si elle n'a pas besoin de sentir ces fréquences pour les recréer, envoie-lui cette fréquence de liberté, simplement par projection mentale, sans envoi de fréquence, simplement une image. Elle doit être capable de recréer elle-même cette porte. Oui. Pendant qu'elle crée cette porte, tu me dis si cette création, ce reflet physique est brisé ou pas. Oui, ça se brise. Ouais. Je vois son corps éthérique se libérer de cette couche énergétique, mais qui l'enfermait. Oui. Elle est toujours assise? Toujours assise, mais ça a brisé, ça, ces trucs. Est-ce qu'il y a des aiguilles encore dans son corps qui est liée à cette chaise? Lesquelles? Oui. 3 dans le cerveau, 5 dans la colonne, 1 dans le foie, dans le rein, dans le ovaire. Rapidement, les fonctions essentielles de ces implants? Mais c'est comme un thermomètre de ces énergies, de ces beaucoup de choses en fait en même temps, même si ça retire l'énergie. Ça retire cette énergie. Okay. On sait que dans une interférence normale, ils maintiennent toujours une base d'énergie vitale pour nous permettre de produire constamment ces énergies. Dans le cas de Joss, il laisse combien d'énergie? Très peu, comme 5%, mais ils utilisent comme l'image de sa planète. Et ça l'anime énormément.
Comment est-ce que tu la vois en ce moment, maintenant que tu lui as transmis ces images? Elle s'est débarrassée de cette couche comme si elle a enlevé un vêtement d'elle-même. Elle est plus grande que nous. Dans son corps, est-ce qu'il y a toujours cette tristesse, cette colère et cette culpabilité? Ah oui, parce qu'elle est toujours là. Culpabilité, non, mais la tristesse, cette ignorance, je veux dire il lui manque cette voix. Oui. Bien, Milena, tu me laisses lui parler un instant directement? Est-ce qu'elle est capable de me parler maintenant? Oui, bien sûr, bien sûr. Et à 3, tu lui laisses la place. Alors, 1, oui. 2 et 3. Joss? Oui. Tu te souviens de moi? Oui. Bien. Milena me dit que tu vas garder ces conditions fréquentielles si tu ne retournes pas chez toi. Est-ce vrai? J'aimerais retourner, ou au moins j'aimerais savoir que je peux y retourner. Avec ces conditions fréquentielles, tu ne quitteras jamais cette terre. Jamais. La colère et toutes les émotions humaines te lient à cette planète. C'est lui qui m'a contaminé avec la colère, ce n'est pas propre à moi. Je sais. Voilà pourquoi je te demande aujourd'hui si, dans ce présent-là, et que tu sais que si tu gardes ces fréquences, tu ne pourras pas partir, je te demande si tu souhaites te débarrasser de ces fréquences. Oui. Elles ne sont pas à toi, elles ne t'appartiennent pas. Oui. Bien. Alors crée une porte. Dans ton esprit, tu vas projeter une porte et tu vas voir dans les terres une porte s'ouvrir. Oui. Ces fréquences, tu vas les sentir aspirées par cette porte. Parce que tu te sens prête pour qu'elles quittent ce corps maintenant. Et tu sais qu'elles ne t'appartiennent pas. Laisse cette porte absorber toutes ces fréquences. Tout autant qu'elles sont. Colère, culpabilité, peur, tristesse. Inacceptation aussi. Inacceptation aussi. Et tout ce qui, dans cette vie présente, dans cette vie difficile, dans cette famille au lourd passé, tout ce qui a été créé comme trauma, comme production énergétique à basse fréquence, cette porte va également l'absorber. Oui, je l'ai fait sortir de mon corps physique. C'est le corps physique qui porte le trauma de la famille. Et plus tu te détaches de ces émotions humaines, et plus tu te rapproches de chez toi et de qui tu es vraiment toi. Oui, oui, oui. Regarde ton corps et dis-moi si tu sens encore ce type de fréquence dans ton corps. Non. Bien. Non, tout est parti. Maintenant, tu peux parfaitement vivre et terminer cette existence humaine avec ces conditions fréquentielles. Tu peux élever ces fréquences. En aucune manière recréer ces poids énergétiques. Non parce qu'ils te maintiendraient lié à cette terre et tu ne pourrais pas rentrer chez toi. Tu ne pourrais pas. Tu le sais, maintenant. Je ne suis plus attachée. Bien. Est-ce que tu as quitté cette chaise? Oui. Tu as quitté cette chaise? Oui. Bien. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena? Oui. Regarde cette scène pour moi et dis-moi ce qui s'est passé. Elle a fait quelque chose que j'ai vu pour la première fois. Elle s'est rendue compte, en fait, elle a créé cette porte. Comme je t'ai dit, pour elle, la plus importante, c'est d'avoir cette idée de liberté. Quand elle a vu qu'elle peut créer cette porte, elle s'est dressée. Elle a commencé à faire sortir toutes les mauvaises fréquences
Mais après, tu as posé la question sur les émotions familiales ou quelque chose comme ça. Uh-huh. Et elle a fait sortir comme l'énergie négative de son corps physique et a fait transmettre tout à travers de son corps éthérique. Et elle a rejeté tout ça dans ce portail. Bien. Où est la chaise? Comme derrière elle. Bien. Elle va dire à ces entités de récupérer cet implant parce qu'elle n'en veut plus. Cet implant a disparu. Bien. Maintenant, elle va dire à ces entités qu'elle annule toutes les opérations qui ont été réalisées sur son corps. Elle n'autorise aucun type d'opération sur son corps, dans le passé, dans le présent et à l'avenir. Terminé. Comme si elle disait de sa planète, de ce moment-là. Bien. Maintenant, elle va retirer cette permission qu'elle leur a donnée dans sa sphère énergétique et ils vont repartir d'où ils viennent. Et ne plus jamais tenter de revenir dans son champ d'énergie. Jamais. Oui, alors son champ énergétique a changé. On est de nouveau à côté de cette cascade, mais c'est son champ énergétique, ce n'est pas l'autre planète. C'est sa création. C'est sa création, oui. C'est sa maison. Où sont les entités? Complètement, je sais pas. Bien. Fréquentiellement, à combien est-ce qu'elle vibre en ce moment? C'est son état naturel. C'est difficile à décrire parce que c'est si naturel comme calme, comme liberté, Comment est-ce que tu te sens, toi, dans cette création? Moi, j'ai très senti ce qui se passait dans son corps physique. Moi, je me sens très bien, sauf que je sens comment sa gorge se libérait. J'ai envie de tousser un peu parce que tous. je ne l'ai pas fait avec elle. Tout se libérait, Aurore. Bien, demande-lui comment est-ce qu'elle se sent dans cette réappropriation de son espace. Elle se sent chez elle. Ça veut dire en elle. Bien. La maison, c'est elle. Milena, maintenant qu'elle a recréé cette création, qu'elle se sent chez elle et qu'elle redécouvre peu à peu son identité, qui elle est, d'origine, j'ai besoin de savoir quelle incidence cela va avoir justement sur Terre, avec les contacts, avec ses contacts humains. Elle va avoir grande comme distance pour tout. Ça veut dire que les événements de la vie humaine ne vont pas l'aspirer autant. Elle regarde tout avec une distance. Elle ne s'énerve pas autant, elle ne se préoccupe pas autant. Regarder les situations avec distance peut être plus que bien. Mais est-ce qu'il y a une distanciation également dans ses rapports humains ou pas? Non, ça, elle va... Ça, non, elle va... Ça, c'est très intéressant, en fait, pour elle. Parce que ça, c'est quelque chose de très nouveau. Ok. Bien. Milena, avec cette condition ésotérique présente, qu'elle regarde également son futur professionnel et ce désir qui l'anime depuis toujours de venir en aide aux autres, d'être accompagnatrice de l'autre. Mais ce qu'elle a fait, elle a laissé la porte ouverte. Tout est possible. Elle ne veut pas prédire certaines choses. La porte est ouverte, grande ouverte. Tout est possible. Et les possibilités ne terminent jamais. Bien. Elle a prédisposition pour aider les gens. Oui, ça on en a parlé. Mais elle se laissait la porte ouverte. Bien. Dans cette J'ai besoin de m'assurer quand même de quelque chose. Avant la session, elle se sentait déjà différente des autres. Maintenant, une fois que ces conditions sont changées, est-ce que cette sensation va être accentuée ou pas?
Non, cette sensation ne venait pas de l'extérieur, cette sensation venait d'elle-même. Elle se sentait comme étrange pour elle-même. Maintenant, elle se sent elle-même, donc elle est comme plus à l'aise parmi les autres. Bien. Est-ce qu'elle arrive à considérer sa personne et la considérer comme l'égale des autres? La parole, sa parole est importante maintenant? Compte? Sa parole est la plus importante. Pas la parole, sa pensée est la plus importante pour elle-même. Et ensuite la parole, oui. Très bien. Parfait. Maintenant, tu vas demander à Joss si elle a un message direct, particulier, à donner à sa partie physique. D'être susceptible à la beauté, parce que c'est dans sa nature. De vivre la beauté de cette planète, de cette vie. La beauté est comme esthétique, parce que ça va la enrichir énormément. Elle est très fragile à ça. Sensible? Vivre ça, oui, sensible, parce que là, elle va trouver ses vraies émotions. Dans l'admiration de choses, de plantes, de paysages, de gens, de regarder le monde selon ses préférences esthétiques. C'est là, il y a quelque chose de très important là-dedans. Bien. C'est sa manière de vivre la vie. Demande-lui si elle se sent prête pour clore cette session ou si nous pouvons encore faire quelque chose pour elle. Très prête. Bien. Alors tu vas sortir de son espace de création et nous rentrons. Tu la salues. Et je vais compter maintenant, Milena, de 1 à 3. Quand j'aurai dit 3, tu seras parfaitement de retour dans le présent, alerte et parfaitement réveillée. 1. Milena, déconnecte-toi maintenant de tous et de tout. Déconnectée de Joss, de cette ambiance hypnotique et de tout type d'énergie ou de fréquence croisées qui ne t'appartiennent pas. Tu reviens à ton énergie, à ton corps et tu te sens très bien, détendue et sereine. 2. Tu élèves graduellement toutes tes fréquences à ta valeur idéale. L'émotion qui te remplit le plus de joie ou de sérénité, de plénitude. Tu te sens de mieux en mieux et de plus en plus forte. Tu te prépares à rentrer dans le présent à 3 en ouvrant les yeux. Oui, je suis là. Je suis là. Et bonjour. Bonjour. Comment tu te sens, Milena? Bien, très bien. Great. Physiquement? Très très bien. Bien. Joss, en rappuyant sur cette pastille qui nous a coûté un peu d'exercice, voilà, je t'entends. Voilà. Rebonjour aussi. Joss, un message, un mot sur cette session? Je suis très émue en fait. J'ai les larmes qui sont venues plusieurs fois. Je sais qu'il y a une espèce de contradiction en moi, c'est cette force que je sens et cet être pacifique quelque part que je suis. Et donc cette colère, je ne comprenais pas d'où ça venait, comment ça pouvait venir en moi. Donc maintenant j'ai un peu plus d'explications, ça me permet de comprendre. Et quand Milena parlait que je m'intéressais beaucoup à la beauté, oui, je suis très sensible à la beauté des paysages, des fleurs. Je peux rester m'émerveiller devant une feuille qui est illuminée par le soleil parce que c'est magique en fait. C'est vraiment le temps il n'y a plus de temps, il y a plus de. C'est très riche comme moment. Donc ça m'apaise énormément, oui. Ouais. Donc voilà, je me suis retrouvée là dans ces explications et dans ce que vous avez dit, oui. Ouais. Merci beaucoup.
Mm. Joss, on va te laisser métaboliser pleinement ce travail énergétique. D'accord? Ouais, ouais. Offre-toi quelques semaines pour voir comment les choses changent, comment tu te sens toi à Mm. l'intérieur. D'accord? Ouais, ouais. Et n'hésite pas à nous faire un petit feedback, un retour sur cette session. Mm. On Ok. t'accueillera avec grand D'accord. plaisir. Joss, tu souhaitais que cette session soit publiée? Oui, oui, oui. Oui, oui. Est-ce que je dois flouter ton image? Bah, j'ai peur que oui. Je sais que ça te prend du temps, mais comme on Ça fait parle à la partie du fois de... travail. Ça fait partie du travail. Voilà. Se plaindre, c'est une conséquence humaine. C'est pas très grave. Bien, alors reste un instant en ligne. Je vais arrêter l'enregistrement. Je vous salue toutes les deux. Ne coupez pas. Au Au revoir. revoir. Merci. Au revoir.